que je m'y attellerai. Alors, dernière question, hein, vous m'avez de nouveau sollicité sur la question de l'enseignement du fait religieux. Je voudrais, tout à l'heure j'ai peut-être semblé un peu irénique, je voudrais quand même en déterminer un petit peu les difficultés. Il ne s'agit pas, hein, pour l'école de la République, d'enseigner les religions. On est bien d'accord. Donc, hein, voilà, c'est un enseignement, la formule peut-être pas totalement satisfaisante, mais bon, de fait religieux, hein, d'enseignement du fait religieux, elle n'en reste pas moins la plus recevable. Alors, quelle difficulté je vois? Je vois la difficulté de solliciter tous les enseignements. Je m'explique. Prenant l'exemple d'un continent religieux, d'un espace de culture et civilisation que je connais un peu, c'est-à-dire l'islam. Je crois que c'est à travers l'enseignement de littérature, à travers l'enseignement de philosophie, à travers d'autres enseignements que l'école de la République pourra initier les élèves à cet espace de culture et de civilisation. Et non pas par un enseignement frontal de l'islam. Je dis cela parce que je suis très frappée, hein, alors c'est pas dans les programmes, mais c'est dans les manuels scolaires. Je suis très frappée par les limites de cet enseignement. Je le dis très directement. C'est un enseignement, quand on lit les programmes, c'est un enseignement qui ne respecte pas les règles de l'histoire critique, les règles de contextualisation. C'est un enseignement dogmatique. On présente le prophète de l'islam sans mettre en perspective le contexte socio-culturel auquel il appartient. Voilà. C'est un enseignement qui sacralise. C'est très étonnant. C'est un enseignement aussi, moi, dans les manuels scolaires, qui ne me semble pas servir des fins de connaissance historique. C'est un enseignement qui vise à apaiser, à flatter, pardonnez-moi, je parle assez directement, à soutenir des choses qui relèvent du vivre ensemble, mais qui n'est pas articulé au souci de vérité. Donc, vous voyez, je vois quelques difficultés. Il faut vraiment faire un enseignement qui obéit à toutes les règles de l'histoire critique. On peut lire des choses très étonnantes sur les piliers de l'islam. Enfin, il n'est pas dans le rôle d'un professeur d'histoire de parler ainsi du fait religieux.